À la jonction de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, la Grèce possède un territoire continental et une infinité d'îles sur la mer Égée, avec notamment les îles Saroniques près de la capitale Athènes et les Cyclades. Les îles grecques présentent des silhouettes extrêmement variées. Un grand nombre d'entre elles sont minuscules, dépourvues de vrais reliefs et n'ont jamais été habitées. Certaines ont toujours été fréquentées malgré leur activité volcanique. Quelques-unes sont très difficiles d'accès, alors que d'autres ont été peuplées depuis la plus haute antiquité. Le climat méditerranéen et la rareté des terres cultivables ont conditionné la vie dans les îles. En hiver, les pluies alimentent les nappes phréatiques, mais l'eau est rare. Et dans la mythologie grecque, elle était protégée par les dieux. La ville d'Athènes, selon la légende, doit sa fondation à une source. Elle doit aussi son riche patrimoine et sa place dans l'histoire à son ouverture sur la mer Égée. Un atout, mais aussi un risque, celui d'attirer les ennemis. L'unité de la Grèce repose en grande partie sur la religion orthodoxe. 98% des Grecs déclarent lui appartenir. L'Église orthodoxe est le deuxième propriétaire foncier du pays, après l'État, et la religion dominante selon la Constitution. Les prêtres sont très impliqués dans la société. En Grèce, le pourcentage des moins de 15 ans est très faible. Les jeunes sont l'avenir d'une population qui vieillit. Les populations méditerranéennes vivent plus longtemps qu'ailleurs en Europe. Un art de vivre sans doute que l'on ressent davantage dans les îles que dans les grandes villes. La population d'Athènes a triplé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette ville trépidante vivent 40% des Grecs, en raison notamment d'un fort exode rural. Entre la capitale et les îles, le mode de vie traditionnel assure la cohésion. L'habitat grec a marqué l'histoire de l'architecture. Avec ses blocs compacts et ses volumes cubiques, il a influencé les architectes contemporains comme Le Corbusier. Les murs blancs réfléchissent la lumière et les petites ouvertures ne laissent pas entrer la chaleur. Le schéma géométrique des cités a inspiré les urbanistes jusqu'en Amérique. La Grèce est une figure incontournable de l'histoire, de la pensée et de la création artistique. Copiée sans discontinuer, elle sert de référence depuis des siècles pour ses formes et ses rythmes. Le bouzouki est un cousin du luth. Il fait partie du paysage comme la vigne et l'olivier. Malgré le manque de pâturage, l'élevage est une des ressources ancestrales. La géographie a forcé la Grèce à se tourner vers la Méditerranée. La pêche, qui est restée confidentielle, la marine marchande et l'aquaculture existaient déjà dans l'Antiquité. L'activité industrielle a fortement accru la dépendance énergétique du pays. La Grèce possède un vaste parc éolien qui permet la diversification de la production d'énergie. Et 300 jours de soleil par an assurent l'avenir de l'énergie solaire. Qu'il puise ses matériaux dans la mer ou dans le sous-sol, l'artisanat représente depuis l'Antiquité une part importante de l'activité économique. Les Grecs ont déployé beaucoup d'efforts pour rendre l'ensemble du pays accessible par la route. Et quand la route s'arrête, le bateau prend généralement le relais. En comptant ces milliers d'îles, la Grèce déroule environ 15 000 km de côte. Le bateau est un moyen de transport incontournable. C'est l'un des moteurs de l'industrie touristique. Après la marine marchande, le tourisme représente le deuxième secteur économique du pays. Le soleil assuré, un mode de vie séducteur, l'exotisme proche sont autant d'invitations à la découverte.